Alors, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre rencontre. Ce soir, la conférence a pour titre Affirmer qui je suis véritablement. On a souvent entendu des gens qui pensent d'eux-mêmes, qui ne s'affirment pas assez, qui n'ont pas assez confiance en eux, qui estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur et puis qui n'osent pas s'affirmer. Ils n'osent pas prendre la place qui leur revient. Et même que des fois, les gens peuvent leur dire des choses qui peuvent les blesser, puis ils n'oseront pas répondre. Alors, toute la façon dont on pense que c'est s'affirmer, c'est souvent pris dans une considération où on s'identifie à nos faiblesses puis au manque d'affirmation de soi. Il y en a même qui vont dire on ne les respecte pas, puis qu'ils disent, je devrais me respecter davantage. Puis ils pensent qu'ils se manquent de respect s'ils ne répondent pas à l'autre personne qui l'a insulté ou qui l'a accusé de quelque chose ou qui lui fait des reproches et tout ça. Alors, les gens sont souvent portés à penser que c'est un manque d'affirmation de soi. Alors que toute cette dimension-là de ce qu'on nous apprend en Raja Yoga, toutes ces identités à des faiblesses, à des défauts, à des manques d'estime de soi, à des manques de confiance en soi, manque d'amour de soi, manque de respect de soi. Tout ça, en Raja Yoga, on nous enseigne que c'est complètement des créations de notre propre esprit. C'est comme si l'âme se faisait des accroires par rapport à elle-même, parce que c'est pas du tout ce qu'elle est. C'est vraiment avoir des fausses identités de qui je suis réellement. C'est vraiment s'illusionner soi-même. S'identifier que j'ai des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de trahison, tout ce qu'on a sorti. Oui, les gens vivent ce genre d'expérience-là dans la forme corporelle parce qu'ils s'identifient à leur forme corporelle. Et tant qu'on va s'identifier à notre forme corporelle, on va continuer à vivre toutes ces formes de souffrance-là. On va continuer à penser que la vie, c'est dur, j'ai pas de valeur, je vaux rien, je suis une mauvaise personne, la vie, c'est donc bien difficile, puis c'est donc bien souffrant. Tout ça parce que on part de la croyance que j'appartiens à ce monde corporel et puis que je suis un être humain dans cette forme humaine. Oui, il y en a qui vont penser que aussi j'ai une âme ou je suis une âme. Il y en a qui sont un petit peu plus informés puis qui vont arriver à la croyance, à la pensée qu'ils sont une âme, mais sans vraiment l'expérimenter, sans vraiment le vivre à l'intérieur d'eux. Et ils vont continuer à lutter dans la forme corporelle, à lutter dans toutes leurs interactions avec les autres, parce qu'ils oublient encore qui ils sont vraiment. Alors, toute cette souffrance-là qu'on vit, c'est uniquement basé sur cette fausse identité, ce à quoi je m'identifie. Je ne suis pas consciente de ma vraie valeur, je ne suis pas consciente de réellement, véritablement, qui vient du mot vérité, de qui je suis réellement. Et tant qu'on va lutter à partir de cette fausse identité-là, on va continuer à penser que la vie est si difficile et si souffrante. Alors, ce que je vais vous apporter ce soir, c'est complètement aller dans l'inverse de s'identifier à ce monde corporel. On n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout cette matière. On n'est pas du tout ce corps. Fait que toutes les pensées qu'on a dans notre esprit, c'est juste des pensées qui passent. On n'a pas à s'identifier à ces pensées-là. On n'a pas à penser que je n'ai pas de valeur. C'est juste la création du mental, ça. C'est la création de l'ego. C'est pas ce qu'on est. De penser qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne vaut rien, que les autres ne nous accordent pas autant d'attention, d'estime. C'est nous qui faisons ces illusions-là dans notre esprit.
Alors, ce que je vais vous apporter ce soir, c'est, j'espère vous sensibiliser pour vraiment reconnaître que c'est pas ce que je suis. Et arrêtons de souffrir inutilement comme ça, de se torturer à l'intérieur de soi. Oui, c'est vrai que quand les autres nous disent des choses, on le vit vraiment, cette souffrance. On ne peut pas dire que je ne la ressens pas, j'ai mes émotions, mais pourquoi j'ai cette émotion-là? C'est parce que je me suis identifiée à ça. Je me suis associée étant de la matière, associée à être un être humain, une femme, un homme, qu'importe, un Québécois, un catholique, un francophone, un professeur, tous nos rôles qu'on joue, on s'est tout identifié à ça. Alors, tout ça, c'est basé sur cette fausse perception de soi. Fait que, oui, on va continuer à ressentir des choses, mais au lieu de regarder ces émotions-là comme elles se présentent, de ah, tiens donc, je viens de ressentir quelque chose à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? On est porté à penser, c'est à cause de lui que je me sens comme ça. Mais là, l'erreur, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une fausse identité qui est encore présente en moi, qui fait que je m'identifie encore à ça. Ça, c'est un nettoyage encore à faire. Mais dès qu'on réagit à quelque chose, l'émotion qui me vient, on pense que l'émotion me vient en rapport avec l'extérieur. Cette émotion-là qui est survenue, elle a déjà pour origine une pensée antérieure à cette émotion-là. Sinon, je n'aurais pas réagi si je n'avais pas eu jamais cette pensée-là. Ça ne serait même pas venu me chercher. Je serais restée dans l'amour, puis dans le détachement, puis observateur détaché de ce qui est. Mais pourquoi c'est venu me chercher? Pourquoi je réagis? C'est parce que j'ai une pensée déjà qui peut même me provenir d'une vie antérieure, ceux qui croient qu'on peut avoir plusieurs vies. Mais cette émotion-là m'appartient et ça a pour origine une pensée que j'ai eue, parce que tout a pour origine les pensées et c'est ce qui va créer mon émotion. Alors, c'est à nous de les observer quand ça nous arrive, quand on se voit réagir, qu'il y a une souffrance qui apparaît, une dualité, une déception, une irritation. Alors, dès que cela survient en nous, bien, c'est à nous d'aller examiner quelle est la pensée que j'ai pu, quelle est la perception de soi que j'ai pu avoir derrière. On a entendu beaucoup de gens qui ont vécu l'éveil spirituel et qui semblent complètement au-dessus de toutes ces expériences-là. Que le Raja Yoga nous apporte, c'est cette vraie identité de qui je suis. Et on n'aura pas besoin d'avoir ces expériences de mort imminente ou bien ces éveils spontanés que des fois on peut entendre que des gens vivent et qu'ils atteignent cette félicité intérieure naturelle puis qui ne sont plus en réaction. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu l'expérience d'être cette identité réelle de qui on est. Mais si on vous en informe, puis que vous commencez à vous identifier à ça, à vraiment accepter l'idée que peut-être que je me trompe de continuer à m'identifier à cette forme corporelle, mais peut-être que je suis à côté de la traque, c'est pour ça que je souffre tant, puis que mon corps est toujours en train de me montrer, bien regarde, vois quelle émotion que ça te fait, puis il y a quelque chose qui ne va pas bien en toi, là. Fait que si, au contraire, je me pratique à m'identifier, à me répéter, à prendre conscience de qui je suis réellement, bien, je vais finir par vivre dans cet être réel de qui je suis, et ce qui fait que je vais pouvoir justement maintenir cette attitude complètement détachée de ce qui se passe à l'extérieur, puis que si jamais, à un moment donné, il y a une émotion qui survient, ben, je suis capable d'aller à l'intérieur de moi, de m'observer, et puis de réaliser que qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? OK, au lieu de toujours accuser, blâmer les autres à l'extérieur, de regarder, ah, tiens, il reste encore un petit quelque chose ici, non, où je ne me sens pas très confortable, et puis je vais guérir ça. Je vais accueillir cette émotion-là, premièrement,
Je vais l'accepter telle qu'elle se présente. Des fois, ça peut se passer par rapport à notre corps ou par rapport à nos relations, par rapport à des événements. Alors, si je l'accueille en moi, cette émotion-là, ou cette réaction-là, je l'accueille, je l'observe, j'essaie de voir ce qui est venu me chercher tant que ça, sans continuer à pointer à l'extérieur que c'est à cause de l'autre, mais que je suis consciente que c'est moi qui a cette réponse à la situation. Ça m'appartient, cette réponse-là. Et une fois que j'ai reconnu ça, je peux guérir ça. Premièrement, avant de le guérir, pour pouvoir le guérir, on passe par l'acceptation. Je l'accepte. On ne peut pas changer l'extérieur. Fait que si je l'accepte, il n'y a plus de résistance. Et tant qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de souffrance. Je l'accepte. Je vais vous conter, j'ai une amie qui m'a appelée la semaine dernière pour me dire qu'elle avait perdu un œil. Elle s'est réveillée un matin et elle voyait complètement noir d'un œil. Puis en fermant son œil, elle voyait comme un point noir, elle ne comprenait pas trop. Elle fait ça, OK, elle voit, puis elle regarde, oh, il n'y a plus rien. Elle est devenue aveugle du jour au lendemain d'un œil. Elle a consulté tout de suite en urgence l'ophtalmologiste et puis lui a dit qu'il y avait une petite veine dans son œil qui a éclaté et le sang s'est répandu, ce qui fait que c'est devenu tout noir et elle ne peut plus voir du tout de cet œil-là. Alors, comme c'est quelqu'un qui a déjà un bon cheminement spirituel, elle sait qu'elle est une énergie, une âme, qu'elle n'est pas ce corps. C'est sûr que quand tu perds un œil, bon, il y a quelques petits, non pas seulement quelques petits, mais des gros inconvénients. Tu as toujours la crainte que ça t'arrive aussi dans l'autre œil et que là, tu deviennes complètement aveugle. Mais elle a pris quand même une réflexion à l'intérieur d'elle et elle est passée à l'accueil de ce qui est. Parce qu'elle sait que même si je résiste, je peux résister des mois, des années. Tant que je résisterai, je vais souffrir. Et puis, je lui ai reparlé cette semaine, puis je lui ai demandé où est-ce qu'elle en était rendue dans cette acceptation-là par rapport à ça. Elle dit, il faut bien que je l'accepte. Puis elle dit, si je ne peux pas rien changer. Elle dit, je l'ai accepté, puis je vais faire à travers, je vais passer à travers, je vais faire avec. Et puis, c'est ça, la vie continue. Au moins, il me reste encore un autre œil, puis je vais essayer de moins porter mon attention là-dessus, puis continuer à faire ce que je faisais. Là, c'est tellement moins souffrant le fait de passer à l'acceptation de ce qui est. Le fait de se mettre à vouloir résister continuellement, eh bien, c'est vraiment pas servir le soi. On ne peut pas changer les situations. Elles sont là, elles sont comme ça. Fait que accueillir ce qui est, c'est reconnaître que ce corps-là, cette matière-là, elle est périssable. Elle a une fin un jour. Puis, on a des expériences de vie à vivre à travers cela. Et c'est ça que la vie m'envoie. Et je verrai qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans. Et peut-être que j'ai à apprendre à me détacher de mon corps physique, détacher du monde extérieur. Et peut-être que le fait d'avoir à aller beaucoup plus à l'intérieur de soi devant les épreuves, souvent les gens vont se recueillir à l'intérieur, ils vont devenir plus spirituels devant les épreuves de vie. Hein? Quand on voit souvent les gens venir prendre des cours de méditation lorsqu'ils sont dans une souffrance, soit une dépression, un burn-out ou la perte d'un être cher. Hein? Ils vont essayer de se raccrocher à quelque chose d'autre et ils viennent découvrir la méditation. Et c'est là qu'on leur apprend qu'ils sont des êtres de paix, des êtres d'amour, qu'ils sont des âmes. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous, justement, vous amener à vous identifier à votre vrai soi, à qui vous êtes réellement, qui nous sommes tous réellement. Alors, je vais vous partager mon écran. Lorsque je sais qui je suis, je retrouve ma dignité. Alors, il y a au temple d'Apollon, il est écrit
connais-toi toi-même. Et il y a Socrate qui a repris cet enseignement-là et qui l'a beaucoup enseigné à ses étudiants. Le dicton populaire est devenu « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est là l'importance de se connaître soi-même. Mais c'est pas juste connaître ma personnalité, un peu mes traits de caractère, mes spécialités, mes talents, mes croyances, toutes mes connaissances que j'ai apprises dans le monde corporel. Non, c'est vraiment me connaître moi. Connais-toi vraiment qui tu es. Lorsque je sais qui je suis, je sais qui je suis. Je retrouve ma vraie dignité. Je ne m'identifie plus à mes faiblesses, que j'ai plus de valeur, puis que les autres ne me respectent pas. Je n'entre plus dans ce genre de dilemme. Affirmer qui je suis réellement, la félicité est dans cette identité fondamentale de qui je suis. En sachant vraiment qui je suis, on va aller automatiquement dans cette félicité intérieure, ce bien-être intérieur, cette paix de l'esprit, cet amour de soi. Et plus l'ego, et plus la petite personnalité humaine qui va gouverner ma vie. Souvent, notre ego nous amène dans toutes sortes de directions et toutes sortes de réactions. Alors, c'est à moi de retrouver ma vraie identité. La prise de conscience de qui je suis me met à l'abri de toute peine et de toutes les souffrances que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. C'est comme mettre fin à tous ces traits de personnalité que j'ai développés. Toutes les fausses croyances, toutes les fausses perceptions de soi. C'est la prise de conscience de qui je suis. On va appeler ça aussi l'éveil spirituel, quand je sais qui je suis. Alors, qu'est-ce que je suis réellement? Je dirige mon énergie et mon temps vers quelqu'un que j'apprécie. Très souvent, on aime bien des gens en particulier. Alors maintenant, la personne qu'on va apprécier, je ne sais pas si vous avez une idée, de diriger mon énergie et mon temps vers quelqu'un que j'apprécie et qui est très importante dans ma vie, ça va être moi, tout simplement moi. Je décide de me consacrer du temps et de l'énergie pour aller à cette appréciation du vrai soi, de qui je suis réellement. Prendre ce temps pour soi. Ça veut dire retrouver ma vraie identité, retrouver ma base, reconstruire ma fondation. Non? Toute notre fondation a été basée jusqu'à maintenant à s'identifier à de la matière, à cette forme corporelle, à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on a dans nos biens, tout ça. On s'identifie à tout ça. Alors que maintenant, on va cesser de s'identifier à tout ça et on va tout simplement aller vers le vrai soi. Je me tourne vers l'intérieur pour faire l'expérience extraordinaire du soi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on commence par savoir? Je suis la pure conscience. Réaliser, je suis la pure conscience. Je suis cet être à l'intérieur qui est conscient. Je suis pure conscience. Réaliser le divin à l'intérieur de soi. Vous êtes cet être qui pensez. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'être, la conscience. C'est ça l'éveil de la conscience. C'est réaliser qui je suis. Je suis la conscience. On pense. Alors, je pense que c'est Aristote qui a dit « Je pense donc je suis ». Alors, si je pense, c'est ce que je suis. Je suis l'être qui pense. Je suis la conscience. Je ne suis pas ma création. Je ne suis pas mes pensées. Je suis la conscience. Et la conscience, elle a un intellect. Elle a un discernement. Quand on est dans cette conscience-là de qui je suis, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans le monde extérieur, on est dans l'unité avec tous. On est vraiment l'éveil. Je suis l'observateur. On observe les scènes.
tout simplement. C'est ça l'éveil de la conscience. Réveiller qui je suis. Hein? Je suis cet être ici à l'intérieur. C'est la fin de l'identification au corps, à la personne qu'on croit être. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, on n'est pas cette forme corporelle. On est ici de passage dans une forme corporelle, mais moi, je suis l'énergie au centre du fond, cette conscience. Et cette conscience, elle est félicité, pure félicité. Elle est pure paix intérieure, elle est pur amour. C'est sans condition. C'est ce qu'on est. C'est de retrouver cette forme de bien-être intérieur, de bonheur intérieur, de belle énergie. On sent comme une énergie agréable et douce qui se répand, même on le ressent à travers notre corps. On le ressent dans le cœur parce qu'on est connecté au corps. Le corps nous permet de ressentir les émotions. Mais pour ça, si je suis dans la conscience, dans cet éveil, que je suis la conscience, je suis cette conscience-là, elle est pure félicité, pure énergie, pure bonté, pure miséricorde, pure paix. Et elle dégage une vibration, elle dégage cette énergie d'amour qui émane de son corps. Elle ressent cette énergie d'amour. C'est à moi de reconnecter avec ce vrai soi qui va faire en sorte que je vais être pure félicité. Et cette pure félicité, elle a quelle forme? Je suis une pure lumière, un centre d'énergie. C'est sous la forme de lumière. Je suis lumière. Et lorsque je me concentre sur ce point de lumière, automatiquement, on n'a pas besoin de penser, ah, il m'a dit ci, il m'a fait ça, il s'est passé ça, il devrait y arriver ça, ça ne devrait pas être comme ça. On n'est plus dans ce genre de dualité-là. Tout ça tombe, ça n'a plus d'importance. On est tellement bien avec le soi, juste en s'identifiant, en continuant de se répéter dans notre tête, je suis pure lumière, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis félicité. Juste le fait d'occuper notre esprit avec ce genre de pensée-là, vous développez l'éveil de la conscience parce que c'est ce que vous êtes. Et plus on va s'identifier à ça, plus on va se le répéter, se le répéter, se le répéter et le garder présent dans ma conscience. Si je suis la conscience, il faut que je reste conscient que je suis la conscience. Et plus je le garde présent dans ma conscience, je ne pense plus à toutes ces choses-là qui méritent, qui me dérangent, qui me font souffrir, qu'est-ce qu'elle a dit ou comment l'autre se comporte, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. Ça n'a plus d'importance. Je me sens bien. Je suis bien avec moi-même. Et là, je comprends plus aussi. Je comprends que les autres, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils réagissent aussi, pourquoi ils se laissent irriter, pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont déprimés. Parce qu'ils sont éloignés de leur pure conscience. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est d'avoir de la miséricorde pour eux. S'ils se mettent en colère contre moi, je vais avoir de la miséricorde pour eux. Ça va être facile de les accepter tels qu'ils sont, avec leurs petits travers. Ça n'aura même pas d'importance à mes yeux. Je comprends beaucoup plus les comportements humains quand les gens sont dans leur conscience de forme humaine. Parce que je vois qu'ils sont dans une souffrance et je ne suis pas là en train de réagir avec mon ego parce qu'ils sont dans l'ego. Parce que l'ego, c'est s'identifier à cette matière. Je fais l'expérience de la beauté d'un esprit paisible, tellement léger dans l'esprit, tellement apaisant, réconfortant, on le ressent, on se sent bien. J'adopte le respect de soi, plus rien ne peut m'ébranler. C'est ça le vrai respect de soi. On aura beau m'accuser, me blâmer, me traiter de toutes sortes de noms, m'insulter.
C'est leur souffrance qui parle. Je comprends que c'est leur souffrance qui parle. Puis, ça ne vient pas m'ébranler parce que je sais voir au-delà de tout ça. Que à quoi je m'identifie, c'est à cette beauté, à cette bonté intérieure, à cette félicité, à cet amour inconditionnel. C'est ce que je suis. Plus je m'identifierai à je suis pure lumière. Et la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça continue de donner. Même si on agit mal en face de moi, la lumière continue de donner. Continue de rayonner. Continue de donner sa chaleur, sa présence. Je rayonne de ma lumière. Le soleil continue de rayonner, même devant ceux qui sont dans la misère. Hein? On a beau aller dans n'importe quel pays, même si un pays est en guerre ou il y a des calamités qui viennent d'arriver, il peut faire un beau soleil pareil. Il va continuer de donner, même s'il voit que la misère est présente. Il reste fidèle à sa nature et il continue à apporter chaleur et réconfort. C'est sa mission. Alors moi, je suis lumière, comme le soleil est lumière. Alors, je continue de rayonner de bonheur, même si certains, parfois il y en a qui peuvent être jaloux de notre bien-être intérieur. C'est correct, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'apaiser mon bonheur et de me mettre à être triste parce que l'autre est triste. De voir que je n'ai pas de compassion pour lui, de penser que il va risquer de penser que je n'ai pas de compassion, que je n'ai pas de miséricorde envers lui, en continuant de moi retomber dans le même type d'énergie, de souffrance puis de malheur. Non, par ma seule présence, je peux même apporter du réconfort en continuant de rayonner de ma lumière, continuant de sourire, d'apporter ma bienveillance et ma miséricorde. Je peux lui apporter mon soutien en lui offrant des bons souhaits. C'est pas de « Ah, l'autre, ça va pas, non, c'est pour toi, mon Dieu, c'est donc triste. » Si je me mets dans cette énergie-là, parce que l'autre est dans ce type d'énergie-là, mais je n'apporte pas du tout mon aide. Au contraire, c'est moi qui a baissé mon champ vibratoire pour rejoindre l'autre par sympathie. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais en soi, mais ça sera encore beaucoup plus bénéfique pour la personne si je continue de rayonner avec toute ma puissance et toute ma lumière et que je rehausse l'énergie de l'autre en lui offrant mes bons souhaits, en lui offrant mon sourire, ma chaleur, mon réconfort, mon soutien. D'autres fois, même si ils ont la réaction de se montrer jaloux, c'est une souffrance, ça aussi. Je pense que comment toi, tu peux te permettre d'être heureuse pendant que moi, je suis si malheureuse. C'est mal comprendre que la façon dont les autres peuvent nous aider, c'est pas en devenant malheureux avec nous qu'on est deux à se morfondre, qu'on va sortir de la misère. C'est en se joignant à quelqu'un qui est heureux qu'on redevient heureux. Si on se joint tous les malheureux ensemble, on va rester tous malheureux. Mais plus on va fréquenter des gens heureux, plus on va devenir heureux. Parce que ça hausse la vibration, ça hausse l'atmosphère. Alors, je reconnais ma vraie valeur. Le joyau n'a pas le désir d'être serti sur de l'or ou de l'argent, ou de faire partie d'un collier ou d'une bague. Non, il connaît sa valeur. C'est pas nécessaire qu'on le décore et qu'on le mette avec plein d'or autour. Le joyau est satisfait, peu importe la façon dont le joyeux choisit de le présenter. La même chose pour moi, l'âme. Si moi, de mon côté, si je reste cachée au fond d'un tiroir, ça ne m'enlève pas ma valeur. Même si je ne suis pas mise en avant sur le stage, mise en avant pour présenter le conférencier ou mise en avant pour être celle qu'on admire, ça n'a pas du tout enlevé de la qualité à ma propre valeur. Mon éclat reste constant. Je reconnais ma vraie valeur. Je n'ai pas besoin d'être remarquée pour reconnaître ma vraie valeur.
lorsque je me tourne vers mon essence, vers ce que je suis réellement, je perçois un magnifique joyau. Qu'est-ce que je suis réellement? Je suis cette énergie pure qui vibre au centre du front. C'est ça mon essence. Je suis une énergie, un être vivant. C'est cette énergie-là qui donne vie à la matière. Et cette énergie-là a une conscience. Je suis la conscience. Même s'il est recouvert de poussière et d'impureté, jamais il n'a perdu sa valeur. Même si j'ai eu plein de défauts, plein de choses à laquelle je me suis identifiée, même si on recouvre le diamant de plein de saleté, il ne perd pas sa valeur. Qu'importe tous les défauts qu'on a pu vous accuser ou vous-même vous vous êtes traité, enlevez toute cette identité-là, à cette poussière-là, à cette impureté-là, et identifiez-vous à votre vraie valeur. Vous êtes le vrai joyau, la conscience à l'intérieur. Vous êtes un pur joyau de lumière. À présent, je sais que la poussière ne fait pas partie de ma nature. Elle est différente du joyau. Je suis ce diamant incognito. Ce n'est pas nécessaire que je sois la vedette numéro 1 connue sur la scène mondiale. Je suis un diamant incognito. C'est à ça qu'on doit s'identifier. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la gloire, d'être le numéro 1 ou le chouchou de la famille. Dans ce monde qui vénère l'illusion de la gloire et de la célébrité, je pratique l'art de l'appréciation de soi. C'est à moi de reconnaître ma valeur. C'est à moi de m'apprécier. Je n'ai pas à attendre après les autres qu'ils reconnaissent ma valeur. Parce que si j'attends ça, ça veut dire que moi-même, je ne la reconnais pas, ma propre valeur. Et qu'ils ne la reconnaîtront pas. Si je m'estime à ma vraie valeur, je vais me garder tout mon respect de soi, toute ma confiance en soi et tout mon amour de soi. Et tout mon amour de soi. Alors, c'est important de laisser tomber tout ce désir de gloire ou de célébrité ou d'être reconnu par les autres. T'es bonne, t'es correcte, t'es gentille. Arrêtons d'essayer de courir après les louanges et puis pour se redonner une confiance en soi. On n'attend plus après les autres. Je sais qui je suis. Je suis une pure lumière. Je suis un joyau. Je pratique l'art de l'appréciation de soi. Je suis satisfaite de qui je suis et de ce que je possède. Pour essayer de vouloir bien paraître à l'extérieur en ayant toutes sortes de biens, de beaux vêtements, de grosses maisons, de grosses voitures, tout ça. Non, je suis satisfaite de qui je suis. Ma valeur de l'être à l'intérieur n'a pas sa valeur par rapport à ce qu'elle possède. Quand elle va quitter le corps, l'âme va quitter le corps. Tous ces biens-là, ça ne la suit pas, ça reste là. Ça ne lui appartient pas. Ça reste ici sur Terre. Il ne partira pas avec sa fortune et son compte en banque. C'est à nous de s'identifier à ce qu'on est réellement, ce joyau intérieur, cette conscience. Je n'ai plus à être quelqu'un, à essayer d'être quelqu'un d'autre que je suis réellement. Hein? Je n'ai plus à être quelqu'un ou à occuper un poste important pour reconnaître que j'ai de la valeur, hein? Être maire du village ou être président d'une assemblée ou posséder une compagnie ou avoir un poste élevé, non. Ou à posséder des richesses matérielles ou à être populaire sur les réseaux sociaux. Hein? Il y en a qui s'évertuent à essayer d'avoir le plus d'amis possible. 2000 amis, ils sont tout contents. Là, ben, si on ne leur met pas des likes avec ce qu'ils ont publié, ils vont devenir très malheureux. Ils vont surveiller tout le temps ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça. Non, ça n'a aucune valeur. C'est pas comme ça qu'on va vous reconnaître, que vous allez vraiment retrouver ce bien-être intérieur, cette félicité, cet amour de soi-là par rapport à la quantité de gens qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, reconnaissez le joyau que vous êtes. À la source de tout, il y a cet amour infini.
On est amour. C'est la lumière d'une douceur extrême. On est dans une profondeur de bien-être intérieur, de félicité, c'est ce qu'on est réellement. Mais si on sait se redonner tout le temps cette identité-là, tous les jours, on se répète qui je suis, vous allez voir, ça va augmenter votre perception qui va devenir tellement naturelle en vous que vous allez l'expérimenter. Ça va devenir vraiment ressenti dans votre cœur. Mais pour ça, il faut se le répéter dans l'intellect, se le répéter, s'identifier à ça. Et dès qu'il arrive des pépins, hop, on retombe dans l'identité à la matière, à la conscience du corps. OK, j'ai oublié qui j'étais, je redeviens, je reste observateur de ce qui se passe, puis je me recueille, je retrouve ma vraie identité. On est tous cette source d'amour, même si on ne la ressent pas encore tout de suite, c'est pas grave. Faites-vous confiance, c'est ce que vous êtes, une énergie d'amour. Les âmes qui quittent le corps connectent avec cette énergie d'amour, reconnaissent toute cette dimension de l'être d'amour que l'on est. Mais juste parce qu'on est pris dans cette prison du corps, eh bien, on ne l'aperçoit plus. Pour ça, même si on est dans la prison du corps, on est capable, on n'a pas besoin de quitter le corps pour l'expérimenter. On a juste à commencer à l'inculquer dans notre esprit, à bien se l'imprégner. Puis, une fois qu'on se la répète, l'ego ne réagit plus. Bon, ben, OK, il n'y a plus rien à faire. Hein? Elle veut vraiment croire qu'elle est une âme, qu'elle est un être de paix, qu'elle est la conscience, qu'elle est amour, qu'elle est félicité. Elle veut vraiment croire à ça. Je ne peux plus rien y faire. Là. Je ne suis plus capable de la convaincre d'autre chose. Alors, et là, vous allez voir, votre cœur va s'ouvrir et vous allez le ressentir. Mais on garde notre cœur fermé parce que dans le monde corporel, c'est trop souffrant d'avoir le cœur trop ouvert. On s'identifie trop à la matière et comme on s'identifie trop à la matière, on s'est mis à ressentir cette souffrance intérieure et on a fermé le cœur. Alors, le fait maintenant de commencer à prendre l'habitude de rester observateur et de s'identifier à notre vrai soi, petit à petit, ça va s'ouvrir lentement, mais sûrement. Et puis, une fois que le cœur est ouvert, vous allez ressentir cette félicité, cet amour, tout ce bien-être, cette dimension spirituelle, éternelle, infinie que l'on est. Un joyau pur, une pure lumière. Alors, je reconnais ma vraie valeur. À la source de tout, il y a cet amour infini. C'est la lumière d'une douceur extrême. On est tous cette source d'amour, même si on ne la ressent pas. Il faut vraiment reconnaître. Ça va venir, inquiétez-vous. Et là, pour pouvoir se comporter d'une façon fidèle à notre nature, qu'on est des êtres de paix et d'amour, on va commencer à s'identifier « Je suis un ange lumineux. Je suis un ange lumineux. Je suis un ange lumineux. » Et plus on va s'identifier à être cet ange, plus on va se mettre à agir comme un ange. On devient ce que l'on pense. Et là, quand on va se mettre à agir, si on s'est tellement longtemps identifié à être un ange lumineux, qu'à un moment donné, on fait quelque chose qui n'a pas tout à fait le comportement d'un ange, pas tout à fait comme ça qu'un ange se comporterait, bien, ça va faire une discordance à l'intérieur de soi, puis ça va éveiller notre conscience de « Ah non, non, c'est vrai, là, je ne suis pas correct ce que je suis en train de faire là. » L'éveil de la conscience va être là. Hein? On est éveillé, on s'identifie à cette conscience. Et là, on rectifie le tir. On ne sera plus en train de réagir, de se remettre en colère, puis de se laisser déranger, puis de manquer de pouvoir d'adaptation, manquer de pouvoir de tolérance, manquer de pouvoir de discernement. Ça va devenir notre nature. Ça va devenir facilement naturel de se comporter comme un ange. Pour ça, il faut s'identifier, je suis un ange lumineux.
on le répète, on s'identifie à ça dans tout ce qu'on fait. Avec amour et tendresse, je m'accepte tel que je suis. Avec amour et tendresse, je m'accepte tel que je suis. Avec amour et tendresse, je m'accepte tel que je suis. Faites-le par amour pour soi. Si vous-même, vous ne vous mettez pas à vous aimer, comment voulez-vous obliger les autres qui vous aiment? Commencez par le soi. Charité bien ordonnée commence par soi. Avec amour et tendresse, je m'accepte tel que je suis. J'accepte les autres tels qu'ils sont aussi. Quand moi, je m'accepte, c'est beaucoup plus facile d'accepter les autres aussi tels qu'ils sont. Comme ça qu'agit un ange. Je les accepte tels qu'ils sont. Même s'ils ne sont pas encore dans l'éveil de la conscience, même s'ils ne sont pas des êtres de paix, des êtres d'amour, je les accepte tels qu'ils sont. Ah, c'est facile d'être gentil avec les anges gentils. Mais moi, je suis un ange, je vais accepter l'autre tel qu'il est. J'exprime l'amour de soi quand je donne aux autres. J'exprime l'amour de soi quand je donne aux autres. Et là, juste avant de passer à la méditation, je vais arrêter le partage. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était un professeur qui a trouvé un 50 $ par terre dans le corridor avant d'entrer dans sa classe. Les étudiants étaient déjà rentrés. Et le professeur honnête prend le 50 $ et dit aux étudiants qui veut avoir, j'ai trouvé 50 $, qui veut l'avoir? Est-ce que vous pensez? Tous les étudiants ont levé la main. Alors, le professeur avait l'intention de leur apprendre quelque chose en même temps. Alors, il froisse le 50 $. Après ça, il déplie, puis il était tout froissé. Alors, il demande, il est tout froissé. Est-ce qu'il y en a qui veut avoir le 50 $? Encore tout le monde lève la main. Alors, le professeur, ce qu'il fait, il prend le 50 $, crache dessus. Alors, il demande aux gens qui veulent l'avoir. Presque tout le monde a levé la main. Après ça, prend le 50 $, met par terre, pile dessus avec ses pieds plusieurs fois. Puis il le ramasse, puis il leur demande encore, est-ce qu'il y en a encore qui veulent l'avoir? Il y en avait encore qui voulaient l'avoir, la majorité encore. Alors là, il leur a dit, en fait, tout ce que je voulais, c'était vous apprendre une leçon. Même si on vous froisse, on vous irrite, même si on vous crache dessus, même si on vous piétine, vous n'avez jamais perdu votre valeur. Votre valeur est toujours présente. Vous gardez toujours votre valeur. Et là, après ça, il y a des étudiants que c'était son 50 $ et puis qui voulaient juste leur apprendre la leçon pour montrer qu'importe ce que les autres peuvent vous faire, ça ne vous enlève pas votre valeur. Continuez de vous identifier à votre vraie valeur. Vous êtes de vrais joyeux. Continuez de rester dans cette perception élevée de soi. Je suis un vrai joyeux, un être de lumière. Je suis un ange lumineux. Je suis un être de lumière. Ça vous va? Alors maintenant, je vous demanderai s'il y en a qui ont des questions, qui veulent apporter leur opinion, leurs commentaires. Ouvrez votre micro, je suis disponible pour vous. Soyez bien à l'aise, ça me fait plaisir vos interactions. Il y en a qui ont un commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît de vous identifier à autre chose que ce qu'on fait, que ce qu'on possède, mais de réaliser que je suis la conscience et de rester détaché pour accueillir ce qui se passe dans le monde corporel? Accueillir ce qui est, qu'importe ce qui se passe, juste l'accueillir et l'accepter, bien sûr. Oui, Nicole. Ça m'a fait un bien énorme encore une autre fois. C'est merveilleux. T'es tout amour. C'est beau comme tu parles. C'est merveilleux. Je te remercie.
Bien, merci de ton témoignage. Parce qu'en fait, ce que je veux préciser, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qu'on nous donne goutte à goutte chaque jour dans l'enseignement qu'on reçoit au centre de Raja Yoga. Oui. Et tout cet enseignement-là est donné partout dans le monde, c'est accessible à tous. Il s'agit de prendre les cours et de se rendre dans l'enseignement que nous, on prend tous les matins. Alors, si vous vous rendez jusqu'à cette connaissance de ce qui nous est enseigné, ben, vous allez vous aussi en venir à vous identifier à cet être de lumière, à cette conscience, parce que c'est ce qu'on nous répète tous les jours. Considérez que vous êtes une âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? C'est cette énergie qui vibre à l'intérieur, c'est cet être d'amour, c'est cette pureté complète, c'est cette félicité, c'est ce bonheur, c'est cet amour inconditionnel. C'est de se répéter, de se le rappeler à chaque jour. Et c'est pour ça qu'on médite, c'est de s'identifier à toute cette dimension extraordinaire de qui on est réellement. Ne jamais l'oublier. Et dès que vous sentez une irritation, c'est parce que vous êtes revenu dans la conscience du corps. Vous vous êtes perdu en route et vous avez oublié l'être à l'intérieur. On est juste ici là, à observer les scènes. Vous vous êtes identifié à quelque chose de faux quand ça réagit en même temps. Surtout, n'allez pas accuser l'autre que c'est à cause de l'autre que vous vous sentez comme ça. Non. C'est une pensée, une croyance en vous qui vous appartient et allez modifier ça en disant non, je suis amour, je suis tolérance, je suis bienfaiteur, je t'envoie des bons souhaits et je t'accepte et je n'entre pas dans le jugement de et comme ci ou est comme ça. Ça ne devrait pas être ça, ça ne devrait pas être comme ça. Je laisse tomber tout ça. On va aller dans une méditation où on va s'identifier d'être un ange. Alors, je vous invite à vous asseoir, prendre peut-être un petit peu d'eau pour ceux qui veulent. Alors, on s'assoit confortablement. Je vous laisse le temps de prendre une position confortable. Je respire profondément. Et je permets à mon corps de se détendre complètement, de se relâcher, de relâcher toutes les tensions, que ce soit au niveau des épaules, des jambes, des genoux. Du coup, je me détends complètement. Je suis le maître de ce corps. Mon corps est de plus en plus détendu. Et si j'ai tendance à m'endormir, je garde les yeux ouverts pendant la méditation. Il y en a qui viennent facilement en alpha. Alors en alpha, les yeux fermés, tous les soirs, on s'endort. Donc, je garde les yeux ouverts, je prends un point fixe devant et je porte mon attention juste derrière les yeux. Je prends conscience que je suis l'être de lumière, cette énergie pure qui vibre à l'intérieur. Et mon corps, tout mon corps est fait de lumière, tout est fait de lumière, toute la matière autour, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Et mon monde est le monde de la lumière. Je baigne dans un océan de lumière. Et je m'imagine toute cette lumière autour de moi. Je me laisse inonder de cette lumière. C'est un monde de lumière blanche, comme une lumière angélique. Et partout où je regarde, je ne vois que de la lumière. Je suis lumière et tout est lumière. J'absorbe la lumière et je transmets la lumière.
Je respire profondément pour m'imprégner de toute cette lumière dans mon cœur. Je suis lumière. Mon esprit calme et détendu, mes pensées sont ralenties, presque silencieuses. J'absorbe la lumière qui vient de la source impérissable de lumière, qui est l'âme suprême, la source d'amour. Et c'est une source d'amour inconditionnel, un océan de paix. Et il emplit mon esprit de toute sa douceur, de toute sa lumière, toute sa bonté. Je sens cette présence qui est très réconfortante. C'est une énergie apaisante, douce et agréable. Cette énergie veille sur moi. Elle a toujours été présente près de moi. Et du fait que je n'étais pas consciente de ma lumière, je ne pouvais difficilement l'apercevoir parce que je n'étais pas sur la bonne onde de fréquence. Il me suffit d'ouvrir mon cœur pour ressentir toute son affection, tout son amour. Je laisse cet amour s'imprégner dans toutes les cellules de mon corps. Je suis imprégnée de cet amour. Et en sa présence, je me sens devenir aussi lumineux, aussi important. Je suis comme un joyau. Je suis un ange. Je me sens devenir un ange. Car l'ange est avant tout un compagnon de Dieu. Et cette relation spéciale avec l'âme suprême me donne le courage de maintenir cette conscience pure et élevée que je suis un ange. Et pas une forme d'ego que de me considérer comme un ange. C'est ce que je suis réellement, c'est ma nature originelle, d'être dans cette énergie de lumière, de bonté, de sagesse, de légèreté. Je garde un cœur pur. Mon cœur d'ange est un joyau de sentiments purs qui ne se laisse pas ébranler par quoi que ce soit. Je sens que je prends du pouvoir, je prends de la force. Je reste stable devant tout ce qui peut se présenter. Mon cœur ne cesse jamais d'aimer. Il n'y a rien d'autre que l'amour dans mon cœur. C'est un amour qui guérit toutes les blessures du passé. Je cesse de m'identifier à toutes ces fausses identités de blessures ne plus associées à l'être. Non, ce n'est que des illusions. Ce n'est que des créations de mon propre esprit. Ce n'est que des créations de mes pensées, de ce à quoi je me suis identifiée par rapport aux événements qui se sont passés. Je me dissocie de toutes ces expériences du monde corporel et je retrouve ma vraie identité, la conscience. C'est l'éveil de la conscience. Cet amour brille dans mon regard et se propage dans toute l'atmosphère ici autour de moi. Je suis amour. Je suis pure félicité. Et je reçois de l'âme suprême toute l'énergie, cette énergie la plus pure et la plus concentrée qui soit. C'est un océan d'amour, un océan de douceur, de bonté,
le félicite. Il est mon Père et je suis à son image. Je fais circuler cette douce énergie dans toutes les cellules de mon corps, comme mon subconscient s'imprègne de cette belle énergie. Et cette énergie est tellement apaisante qu'elle peut accomplir des miracles, comme guérir les blessures les plus profondes que j'ai pu m'identifier dans le passé. Je mets fin au passé. Je cesse de m'identifier à ces fausses identités. Cette énergie qui est tellement douce et pure réveille tous les pouvoirs de l'âme. Je me sens devenir une âme puissante qui incarne toutes les vertus de l'ange. Et toutes ces vertus de l'ange sont déjà présentes en moi. Alors, peu importe les tâches que je dois accomplir, même si c'est des tâches très ordinaires, ou même que parfois certains considéreraient humiliantes, je accomplis ces tâches avec dignité, en m'identifiant à l'ange bienfaiteur que je suis. Je maintiens cet enthousiasme d'accomplir cette tâche, comme si tout était nouveau et facile. Je peux agir sans aucune attente. Et en prenant une position d'observateur détaché, je peux survoler les différents événements en retenant seulement ce qui est juste et beau. Et j'évite les pièges de retomber dans la conscience du corps. Je peux prendre des responsabilités, mais sans en ressentir le fardeau. Je garde un esprit léger et lumineux. Et je reste naturellement dans un bonheur intérieur. Ce bonheur ne me vient pas de l'extérieur. C'est ce que je suis. Je suis bonheur. Et je connecte à cette énergie de bonheur. Je connecte mon attention, mon esprit, ma conscience à cette énergie de bonheur. Et ainsi, chacun de mes gestes devienne une source d'inspiration. Je suis un ange et j'ai la personnalité d'un ange. Mon visage est radieux et mon cœur est heureux. Libre de tout souci ou empli de bons souhaits pour toutes les âmes du monde, j'aime être cet ange parce que je sais que le fait de m'identifier à être un ange, cela me rend heureux, me rend fier de moi. J'apprécie l'ange que je suis et donc j'apprécie la belle personne que je suis. Et j'affirme qui je suis véritablement. Je suis pure lumière. Je suis une joie. Je suis un ange lumineux. Om Shanti. Alors voilà ce qui termine notre méditation. On revient ici et maintenant, même si on est dans un monde corporel, on a aussi des tâches à accomplir, on doit reposer le corps aussi, on doit s'occuper de la famille, alors on a des responsabilités et c'est à nous de continuer à remplir nos tâches tout en gardant la conscience de l'être à l'intérieur.
Alors voilà ce qui termine notre rencontre. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de servir le soi, comme ça, en gardant constamment la conscience éveillée. Vous pouvez le faire en méditation, mais c'est pas juste en méditation, il faut le faire presque tout le temps. Au lieu d'aller laisser nos pensées vers tout ce qui va émerger spontanément sur l'écran de notre esprit, c'est relié à nos habitudes du passé. Alors, on met fin à ce genre de pensée-là, inutile, qui n'apporte rien de plaisir ou de bonheur à l'intérieur, et je m'identifie à cette belle âme élevée, pure, félicité que je suis. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Om Shanti.